Je veux bien comprendre. Non, pour voir. Tu sais quoi, le principal, c'est que tout le monde vive en paix, peu importe la religion. Non, non, c'est faux ça. Ça, Jérémie, ce que tu dis, si tu veux, c'est l'esprit vraiment du nouvel ordre mondial. La fausse paix et la fausse sécurité entre les hommes, d'accord? Entre les nations, tout ça. Non, le principal, c'est que quand tu meurs, c'est ça le principal pour un homme. C'est pas moi, si je vis pas en paix avec mes voisins ou avec, c'est pas grave, moi je m'isole, il n'y a pas de problème. Le principal pour un homme, si tu veux, c'est quand tu meurs, c'est de savoir que tu es sauvé, de savoir que ton âme est sauvée, que tu ne vas pas en enfer avec le démon et avec Satan. Voilà, ça c'est si tu veux, si tu fais ça, tu as réussi toute ta vie sur terre. Même le plus pauvre des pauvres, s'il a Jésus dans son cœur, c'est le plus riche de tous les hommes. Tu comprends? C'est là où Dieu confond, c'est là où Dieu confond, si tu veux, nos pensées. Et il y a une voiture qui passe. Ah ouais, d'accord. C'est là où Dieu confond toutes nos pensées et tout ce que nous croyons. D'accord? Tu sais, la paix, c'est impossible. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, c'est impossible. L'homme est meurtrier. L'homme est meurtrier dans son cœur. Donc ça, c'est l'esprit du monde qui te dit ça. C'est l'antéchrist, il va faire ça. Il va faire une fausse paix en plus, et une fausse sécurité sur terre. Donc tu as tout intérêt à te tourner vers Jésus pour le salut de ton âme. D'abord, c'est le salut de ton âme. Écoutez, celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il n'est pas sauvé. C'est pour cela qu'on est là, nous les chrétiens. Nous sommes là, nous les chrétiens, et nous vous annonçons la vérité de la part de Dieu, parce qu'il faut que vous soyez réconciliés. Il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu le Père. Tu comprends? C'est-à-dire que, à cause du péché qui est en nous, depuis Adam et Ève, à cause du péché qui est en nous, il y a eu, si tu veux, le contact, la communion avec Dieu qui a été coupée, si tu veux. Il faut que tu retrouves cette communion avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort sur la croix pour prendre tous tes péchés. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est pas la paix entre les hommes. Ça, c'est bidon. Ça, c'est du blabla, ça. Ça, c'est du blabla. C'est pipeau. Ah, bien sûr qu'il vaut mieux vivre en paix plutôt que de se faire la guerre, c'est sûr. Mais tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tant que les hommes n'ont pas Jésus dans leur cœur, ce sera impossible. C'est impossible de faire ça. C'est impossible. C'est une fausse paix, en fait. Fausse paix, fausse sécurité. Justifié par le Fils, c'est ça. Ouais, c'est ça. Même si je fume, Dieu m'aimera. Non, c'est pas une question de fumer ou pas. C'est quoi ton problème? Tu fumes trop. Non, c'est pas une question. Dieu il t'aime. Dieu, il aime, si tu veux, tout le monde. C'est-à-dire que Dieu, il aime même le pire des pécheurs. Mais ce qu'il veut, il a la haine du péché, par contre. D'accord? La haine du péché. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi, tu viennes à Jésus. Et après, il va t'aider à arrêter de fumer si c'est un gros problème pour toi. Déjà, je sais pas si tu parles du tabac ou autre chose, mais il va t'aider à arrêter de fumer. Mais d'abord, il faut que toi, tu viennes à Dieu parce que Dieu t'aime. Dieu t'ouvre les bras pour le salut de ton âme. Et après, la cigarette, c'est un problème différent, la cigarette. Ça te concerne à toi directement sur Terre. Après, tu fais tes propres choix sur Terre, tu comprends? Tu peux fumer, si tu veux, 3 ou 4 paquets de cigarettes et comme ça, tu accélères le cancer qui viendra des poumons, par exemple, tu vois. C'est aussi un peu débile de faire ça, mais ça, si tu n'arrives pas, par exemple, à te... Ouais, c'est trop... Ouais, sympa. Super, tu as bien fait, dis donc. Super, ma chérie, bravo, bravo. Voilà, si toi tu as un problème avec ça, voilà, il faut que tu sois aidé ou par rapport à des patchs, là, je sais pas trop quoi, de nicotine, ou tu comprends? La première chose, c'est de venir à Dieu. Dieu n'a pas de fils, vous faites une erreur qui engendrera le courroux du Très-Haut. Ouais, c'est ça. C'est cela même, oui. J'allais le dire d'ailleurs. Jésus a-t-il eu des enfants avec Marie et Madeleine? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, c'est faux ça. Ça, il faut faire attention quand vous regardez des films, par exemple, quand vous regardez des films sur Jésus et tout, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Parce qu'on raconte n'importe quoi dans le film. Le gars qui fait un film, si tu veux, sur Jésus, ça se trouve, il est même pas chrétien. Enfin, ça se trouve. Souvent, il est même pas chrétien, le gars. Tu comprends? Il a même pas lu la Bible. Il a lu quelques passages qui l'ont arrangé. Et là, il a fait un film, Jésus avec Marie-Madeleine. C'est un blasphème, en fait, ça. Tu comprends? C'est un blasphème. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour fonder une famille ou pour les femmes. Non, Jésus est venu pour donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Tu comprends? Il faut faire attention à ce que l'on regarde comme film et à ce que l'on lit comme livre. C'est pour cela que souvent, vous savez, enfin, pour ceux qui me connaissent, mais souvent, je dis quoi, moi? Je dis quoi aux amis? Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la Bible.
qui parle vraiment bien sûr de Jésus, mais dans toute la vérité. Jésus, si tu veux, il est venu pour Marie-Madeleine, mais pour effacer ses péchés, pour lui pardonner. Non, il a effacé, si tu veux, il a pardonné Marie-Madeleine. J'étais enfant de cœur, ah oui. Ça veut rien dire ça, enfant de cœur. Hein. Tu peux être enfant de cœur, mais ne pas avoir Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? C'est ça la question. Tu comprends? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Enfant de cœur, ça veut rien dire ça. Tu sais, moi, je peux aller dans une église. Non, mais c'est pas pour te critiquer, hein. C'est pas pour te faire du mal que je dis ça. C'est bien, tant mieux. Mais tu sais, moi, je peux aller dans une église demain et je chante des chants merveilleux de Dieu et je suis même pas chrétien. Ça peut arriver, si tu veux. Non, je dis pas ça pour te casser, si tu veux. T'étais enfant de cœur, d'accord. Mais maintenant, si tu veux, ouais, non, mais Dieu, il peut aussi ouvrir la mer. Hein. Ah, Rita, tu es là. Alors, tu dis, est-ce que Jésus était chrétien? Non. Chrétien, si tu veux, c'est intéressant ta question. Chrétien, ça vient de Christ. Christ, c'est le Messie, oint de Dieu, O-I-N-T, oint de Dieu, le Messie. Et si tu veux, Jésus-Christ, Christ le Messie, si tu veux, c'est Christ, chrétien, ça vient de Christ. Christ, chrétien. Chrétien, Christ, tu vois. Donc non, Jésus, si tu veux, il était juif quand il est né en Israël, en fait, Jésus, tu vois. Mais à partir du moment où nous, on a dit c'est Jésus le Messie, Jésus-Christ, qui veut dire Messie, oint de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, on est devenu, quand tu crois en Jésus, tu dis je suis chrétien, en fait. De Jésus-Christ. Chrétien, c'est petit Christ aussi, ça veut dire petit Christ. Tu comprends, Rita? Non, Jésus, il faudrait. Rita, est-ce que tu as une Bible? Mais non, Dieu n'a rien créé. Ouais. Pourquoi Dieu aurait créé que nous? Parce que Dieu, il a créé l'univers, la terre et l'être humain, c'est tout. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dise, moi? Vous êtes dans vos fantasmes. Écoutez, je suis pas énervé, hein. Vous êtes dans vos fantasmes avec vos extraterrestres. Vous êtes dans vos fantasmes, les gars. Mais qu'est-ce que... Écoute, on a déjà assez de problèmes à régler ici-bas sur Terre que pour aller, comme Elon Musk, là, il veut partir, je sais pas, dans l'univers, là, sur Mars, faire une station spatiale. Mais ils sont dans le plein délire. Vous savez ce qu'il veut faire, l'homme? Il veut échapper à la colère de Dieu. Voilà. L'homme croit qu'il va échapper à la colère. Mais même si tu pars à 2 millions de kilomètres de la Terre, il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur les non-croyants. Donc, sur les non-chrétiens, ceux qui ne croient pas en Jésus, d'accord? Donc, écoutez-moi, le truc des aliens, là, c'est du fantasme. Ça, c'est les films, ça, c'est Hollywood. Hollywood. Déjà, moi, quand j'ai vu E.T. la première fois, déjà, j'ai vu ça m'a rien que sa tête, déjà, j'étais jeune, hein. J'étais petit, hein. J'ai vu la tête de E.T., j'ai dit, non, mais c'est quoi ce délire, là? Sur un vélo, en plus. L'autre, il part sur un vélo après pour monter retourner maison, ouais, c'est ça. Non, c'est un fantasme total, le truc des aliens, d'accord? C'est faux. Ok, même si je te dis, même si j'en vois un devant moi, là, avec ses gros yeux, là, et sa tête enfarinée, je croirais pas en lui. Je lui dis, écoute, c'est un démon, ça, ce truc. C'est un démon qui est déguisé, ou c'est un homme qui a mis pour Halloween, je sais pas trop quoi. Même si je vois une soucoupe, écoutez-moi bien, même si je vois une soucoupe volante, là, devant moi, j'y croirais pas. Ça me ferait bizarre. Je reconnais, mais j'y croirais pas parce que l'homme est capable. Maintenant, en plus, avec le projet Bluebeam, tout ça, là, les images dans le ciel, ça, ils sont capables, si tu veux, de projeter des choses dans le ciel avec leurs satellites, je sais pas trop quoi, pour te faire croire, si tu veux, qu'il y a des ovnis. J'y croirais pas. Moi, j'attendrai toujours Jésus. Voilà, j'attends toujours Jésus. Le retour de Jésus, parce que ça, Jésus, c'est sûr. Ça, Jésus, c'est sûr qu'il va revenir chercher son Église. L'Église, c'est-à-dire le corps des croyants, son corps, tous les croyants, tous les chrétiens. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de laisser tomber le mensonge du diable. Le diable est là pour vous faire croire au mensonge, d'accord? Le diable, c'est le menteur, c'est l'adversaire, c'est Satan, d'accord? Il veut toujours, si tu veux, pervertir les voies de Dieu. Tu comprends? Donc, il est là pour te faire croire au mensonge. Ouais, les films, j'ai vu un film d'Hollywood avec Tom Cruise. Il y a des aliens qui viennent combattre, mais on s'en fout. Non, mais tu comprends, je plaisante, mais si tu veux, mais c'est débile ce truc. Mais c'est débile. Il n'y a pas d'aliens. Moi, regarde, j'ai 54 ans. Ça fait 54 ans, on va dire. Allez, à partir de 8 ans, je vais dire. Donc ça fait 54 moins 8, on va dire, ça fait 45 ans, j'en sais rien. 45 ans que j'entends parler des aliens, des E.T., extraterrestres. Mais il y a rien, c'est bidon, c'est faux. C'est du cinéma, c'est pour faire vendre, tu comprends?
Je préfère presque un gars qui aime bien Star Wars parce que c'est la science-fiction, que celui qui croit aux aliens. Tu comprends? Non, c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a tout créé, l'univers, le soleil, le ciel, la mer, la terre, tout, et l'être humain, l'homme et la femme. Et à partir du moment où Adam et Ève, oh punaise, il me faut un coussin. Il me faut un coussin, les gars. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Ah, ça va mieux là. Ah, oui, c'est vrai que mes petites fesses là, elles sont bien là. Ouh là là. Bon, à partir du moment où Adam et Ève étaient sur terre, si le serpent, c'est le diable, est venu, si tu veux tenter Ève, donc Adam et Ève, parce que les deux ont péché, et le péché est entré dans l'homme. Le péché, le mal est entré dans l'homme, tu comprends? Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on soit réconcilié avec Dieu, parce que le péché est en nous. Voilà, laisse tomber les aliens, de toute façon, alors imaginons un truc, d'accord? Maintenant, imaginons une chose. On va dire, les aliens existent. Imaginons que ça existe. Et alors? Et après? Ça va changer quoi à ma vie? Non mais, est-ce qu'il va me dire maintenant, mon ami, t'es rien, quand tu vas aller à Carrefour, eh bien, je vais faire en sorte que quand tu sors de Carrefour, pour 50 €, ton caddie va déborder. Est-ce qu'il va faire ça, l'alien? Voilà, c'est une question que je vous pose, moi. Je crois pas. Moi, s'il me fait ça, à la rigueur, s'il me remplit mon caddie chez Carrefour, ouais, je dis ouais, je crois que t'es un alien, sympa, t'es cool. Ouais, t'es cool, je veux dire. En tout cas, t'es cool. Comme gars. Attends, je fais coucou, on sait jamais s'il y en a qui me regardent. Salut les gars. Ça va? Ouais. Ça va, moyen quoi. Par l'esprit de Dieu. Tu vois? Là, par exemple, Grimaud, il me dit, veux-tu expliquer pourquoi Jésus est mort? Voilà, c'est ça. Jésus est mort parce que toi, si tu veux, Grimaud, devant Dieu, il y a le péché qui est en toi. Quand tu vas mourir, tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu, dans le paradis, à cause du péché qui est en toi, à cause du mal qui est en nous. Et Jésus est mort pour effacer les péchés sur la croix parce que lui n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. Il est mort sur la croix pour effacer tes péchés. Il a pris ta place, si tu veux. Pour la mort, il a pris ta place. Donc toi, quand tu crois en Jésus, c'est ton avocat, Jésus. C'est celui qui est mort pour toi. C'est ton sauveur, en fait. C'est celui qui a payé la rançon. Et Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, Jésus. Pour effacer nos péchés. Et c'est important. C'est comme ça que tu peux être sauvé. Le salut de l'âme, ce n'est pas les œuvres. Les œuvres, ça vient après. Le salut de l'âme, c'est par la foi en Dieu et en Jésus. Mais c'est ça, mais c'est merveilleux. Mais est-ce qu'il y a plus beau que ça? Est-ce qu'il y a plus beau? Tiens, donne-moi la fortune d'Elon Musk, je la mets à la poubelle. Enfin non, je veux dire, par rapport au salut éternel, si tu veux. Mais tu mets ça à la poubelle. Parce que si tu veux, la fortune d'Elon Musk, ça ne va pas sauver son âme. Quand je dis Elon Musk, c'est parce qu'en ce moment, on le voit avec sa croix à l'envers, là, il est parti dans les ténèbres, lui. Hein. Il est parti dans les ténèbres complètement, lui, hein, le pauvre. Il meurt demain, il va en enfer, hein, le type. Hein. Ah bah oui. Donc, si tu veux sa fortune, Elon Musk, tu la mets à la poubelle. Le milliard, je sais pas trop, tu jettes. Tu dis, moi, je veux Jésus. Je veux Jésus, je veux manger tous les jours. Seigneur, donne-moi le pain qu'il me faut chaque jour. Donne-moi le vêtement. Donne-moi le toit. Bien sûr, on ne veut pas avoir froid. C'est normal, on ne veut pas être dehors. Ça, c'est normal. Donne-moi mais je veux la richesse, le vrai trésor. C'est quoi? C'est Dieu, c'est Jésus, le vrai trésor. C'est la parole de Dieu, le vrai trésor. Le vrai trésor d'un homme, c'est la foi en Jésus, la foi en Dieu. Le salut de ton âme, mon ami. Le salut de ton âme. Quand tu es sauvé, tu peux mourir demain. Moi, je dis, Seigneur, si je dois mourir demain, ben, j'ai pas envie parce que j'ai des enfants et tout, tu comprends? Je dis, Seigneur, garde-moi, mais si je meurs demain, mais c'est un gain. La mort est un gain pour le chrétien. Il part dans le ciel. C'est fini, ce monde. Ce monde de ténèbres, c'est fini. Tu comprends? Vous me faites mourir de rire. Franck, il dit, vous me faites mourir de rire. Ben, au moins, tu rigoles déjà, c'est pas mal. Mais quand j'évangélise, est-ce que je suis obligé de convaincre? Non, Dol. Quand tu évangélises, tu annonces Jésus, d'accord? Si la personne, mais non, elle rigole, mais c'est bidon, c'est ton truc. Tu dis, écoute, moi, mon ami, ou Thierry, ou Isabelle, j'en sais rien, à qui tu parles, bon. Écoute, moi, je t'annonce la vérité, c'est tout.
Moi, je te dis que Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Ça fait rien, il aura entendu parler de Jésus quand même. Tu vois ce que je veux dire? Rien que le nom de Jésus, surtout n'hésite pas à dire le nom de Jésus, d'accord? Jésus-Christ, le Messie. Parce que la personne entend parler de Jésus. Et tu sais pas ce qui peut se passer dans sa vie. Au moment de mourir, si tu veux, 5 minutes avant, ah, je me rappelle de Dol, quel est ton prénom, je sais pas. Je me rappelle, ah, elle m'avait parlé de Jésus et cette personne se tourne vers Jésus. Tu sais pas comment ça peut se passer. Tu comprends? Voilà. Donc surtout, non, tu dois pas convaincre. Tu dois annoncer, tu dis, moi je te dis en quoi je crois. Voilà, parce que la Bible, même et la Bible, c'est, tu dis la Bible, c'est, il va te dire la Bible, c'est écrit par des hommes. Mais tu dis, mais bien sûr, Dieu a utilisé les hommes par son esprit. Donc dans ces cas-là, tu dis l'histoire de Napoléon. Par exemple, moi je dis ça, mais l'histoire de Napoléon, tu crois pas alors, puisque c'est écrit par des hommes aussi. Mais non, c'est lui-même qui, mais, ouais, mais je crois pas, parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de film, il n'y a pas de preuves. Tu dis non, c'est écrit parce que les hommes ont vécu avec Jésus. Ouais, mais les miracles, je crois pas aux miracles, c'est bidon, c'est faux. Jésus, quand il a marché sur l'eau, c'est parce que rien n'est impossible à Dieu. Il a marché sur l'eau. Et Pierre l'a vu, enfin, les apôtres l'ont vu marcher sur l'eau. Que Jésus a marché sur l'eau. C'était pas, il a vraiment fait. Jésus a multiplié le pain, il a fait parce que Dieu est puissant. Tu comprends? Non, n'essaie pas de convaincre. Ah non, tu vas te fatiguer aussi, non. Pas de débat. Il faut éviter les débats. Tu comprends? Par contre, il peut y avoir des discussions. Ouais, moi je crois que si. Ah non, mais pourquoi? Mais si, mais tu as pas vraiment un débat si tu veux, mais un échange si tu veux, de croyances, tu vas tomber aussi sur des musulmans. Ah ouais, mais Issa c'est un prophète. Tu dis non, mais c'est plus qu'un prophète. C'est plus qu'un prophète. C'est celui qui peut. Après, ne va pas rentrer non plus dans les. Tu vois, si tu tombes sur des musulmans qui connaissent bien des fois le Coran et la Bible, te prends pas la tête. Tu dis, écoute, moi, je crois en Jésus, il est mort sur la croix pour moi, il a effacé mes péchés. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu répètes ça. Jésus a effacé mes péchés sur la croix. Le sang de Jésus me purifie de tout péché parce qu'il fallait que le sang coule. Le sang de Jésus me purifie de tout péché et moi, je suis sauvé. Voilà. Je t'annonce la vérité, mon ami, il n'y a pas de problème. Tu peux lui dire, si la personne se chauffe un peu, tu peux lui dire, bon, allez, on arrête d'en parler. C'est pas grave. Elle aura entendu parler quand même de Jésus. Non, la vérité. Ok, donc demain, tu tues et tu violes, t'es pardonné, elle est où ta justice? Non mais, c'est le mec qui comprend rien. C'est normal. Demande ta liste, écoute-moi bien. Quand tu es un pécheur, que tu demandes pardon à Dieu, allez, tiens, tu parles d'un violeur là, par exemple, un violeur, d'accord, un gars qui viole des femmes, ok. Quand c'est pas les enfants, c'est horrible. Quand le gars il vient à Dieu, il demande pardon à Dieu et il accepte Jésus comme son sauveur, d'accord? Il accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, celui qui a payé le prix sur la croix. Donc ses péchés sont effacés, d'accord? Mais lui, si tu veux, il faut pas qu'il continue à pécher. Parce que c'est un faux chrétien, en fait. Non, la repentance, si tu veux, la repentance, quand tu te places devant Dieu, que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, mais après tu arrêtes de pécher, sinon il y a un problème. En fait, c'est une fausse repentance que tu as eue. Tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire que la personne, c'est une fausse repentance. Non, quand tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, Bien sûr qu'après tu continues à te tenter, en effet de chair et de sang. En effet, on est là, dans ce corps. Le diable est toujours là pour nous tenter. Ça veut pas dire que moi, là, regarde, moi, je suis marié avec des enfants. Je vais pas aller, là, je te parle, dans une heure, je vais pas aller rencontrer, je vais pas aller voir une maîtresse. Je te parle de Dieu et de Jésus et de repentance. Et tu crois que je vais aller voir une maîtresse dans une heure, une femme? Il y a un problème, tu comprends? Non, tu es pardonné, mais après, ta vie, si tu veux, moi avant, je vivais dans fornication, tout ça. Mais maintenant, je suis avec Jésus, je marche avec Dieu. C'est fini, ça. Là, j'ai vu une femme passer, je suis pas descendu. Avant, je descendais, si tu veux, pour aller la draguer, j'étais capable de faire ça. Mais là, je l'ai vu passer, je l'ai vu, distribuer des tracts, j'ai regardé qui c'était, et c'est tout. C'est fini, après, ça, c'est fini. Mais non, tu peux pas continuer dans le péché. Quand tu viens à Dieu et à Jésus, tu ne peux pas continuer dans le péché. Tu demandes pardon à Dieu, d'accord? Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, crimo, et tu donnes toute ta vie à Jésus. Tout ton cœur, toute ta vie, toute ton âme. Pourquoi Jésus n'effacera pas les péchés? Ah non, mais Elon Musk, si tu veux, enfin, je sais pas, tu parles d'Elon Musk, mais si Elon Musk qui vient à Dieu avec un cœur repentant, qui demande pardon pour ses péchés, Elon Musk, et ses péchés seront, Elon Musk, c'est un homme comme toi et moi, quoi. Enfin, à part si tu es une femme, mais
Mais si Elon Musk, c'est un homme, quoi. Elon Musk peut, si tu veux. Dieu attend tout homme à la repentance. Il appelle tous les hommes à la repentance, hommes et femmes. Il appelle tous les hommes et femmes à la repentance, d'accord? Et Elon Musk, il peut demain changer de vie et faire autre chose avec ses milliards.